Nouveau camp de déguerpissement en ville de Butembo, un habitant qui était en train de diriger sa case dans le terrain conflictuel de Kitakondo au quartier Rwanda en vue au chantier détruit. Il ne s'agit pas du premier camp sur ce terrain. Jusque-là, le dénombre plus de 150 maisons démolies et une cinquantaine de personnes blessées au cours de différentes opérations de déguerpissement. Et après quelques heures seulement de grève, les opérateurs pétroliers du Nord Kivu ont levé leur mouvement de revendication. C'était après l'intervention du gouverneur qu'ils ont réuni avec les responsables du FONER. Les opérateurs pétroliers revendiquent la retenue à la source de 40% des taxes de FONER pour la réhabilitation des routes en province. Butembo est loin de vivre les derniers cas de déguerpissement de ses habitants suite au conflit foncier. Ce mercredi, les habitants de la cellule Kitakondo au quartier Rwanda ont assisté à ces cas de déguerpissement des dealers qui venaient d'ériger une maison sur ces terrains conflictuels. Semboko et son équipe, ce matin, ils ont arraché plus de 16 croix, profané nos tombes ici. Alors vraiment, ça nous met mal au cœur parce que on ne comprend pas comment un homme qui un jour aussi sera aussi asseveli peut aussi commencer à profaner comme ça aussi les tombes de nos morts. C'est la famille Kataka qui est vraiment à détresse et d'autres familles aussi se retrouvent sur le terrain à conflit. Alors c'est ça la situation. Ce cas n'est pas le premier sur ce terrain. Jusque-là, l'on dénombre plus de 105 maisons démolies et une cinquantaine de personnes blessées au cours des différentes opérations de déguerpissement. Un conflit qui oppose ses habitants à un certain Mwindo Mboko qui se réclame propriétaire de cette étendue. Les victimes regrettent que ce cas intervient malgré l'implication de plusieurs autorités. L'évêque était ici dans une délégation du ministre de la Justice. Il y avait aussi les maires de ville, tous ont été ici sur le terrain. Après leur descente, le ministre il nous avait demandé de regagner chacun sa portion de terre, de regagner chacun sa maison détruite au-delà des limites qui se retrouveraient dans le jugement de Mbokola. Et il nous avait conseillé aussi d'initier aussi une plainte à tierce opposition pour que ce jugement-là soit annulé. Alors, à ce qui concerne la suite de cette visite-là, il y a l'évêque qui continue toujours à nous soutenir, il y a aussi même le ministre qui est toujours à notre côté et de temps à autre nous disent que non, ils sont en train d'y travailler, mais malheureusement ça a traîné un peu à ce qui concerne le ministre qui devrait faire un rapport et donner aussi une solution d'une manière là définitive. Les acteurs craignent l'explosion de Butembo suite au conflit foncier, car une recherche menée sur les conflits fonciers coutumiers à Beni Lubero a révélé qu'environ 60% des terres urbaines de Butembo sont aujourd'hui exposées au déguerpissement. Nombreux acteurs se promènent avec des arrêts de cour revendiquant les droits de propriété de vastes étendues de terres. Comme chaque mercredi, les membres du Conseil urbain de sécurité se sont encore réunis à l'hôtel de ville de Butembo. Ce mercredi 15 avril, il a été question d'évaluer la situation socio-sécuritaire de la ville. Les membres du Conseil ont déploré la recrudescence des cas de l'insécurité et les comportements de certains habitants qui ignorent encore la gravité de la pandémie de coronavirus. Au terme du Conseil, ils ont formulé une série de recommandations. La mise à garde aux personnes qui continuent à militer de près ou de loin pour la destruction de la ville de Butembo. Le camp Frappa existe. L'interdiction de la vente et de la consommation du chanvre et de bien d'autres stupéfiants, à l'exemple de boissons fortement alcoolisées, dites aussi de la mort. Le respect obligatoire de mesures édictées par le président de la République, relayées par les autorités provinciales et locales, ainsi que les exigences d'hygiène par rapport à la pandémie de coronavirus. La vigilance quotidienne de tout instant par les bons citoyens a vu de dénoncer tous les cas suspects sur terrain acquis de droit, ingrédients sans lesquels la sécurité ne peut être. Plus de 3 semaines après la fermeture des écoles, certains élèves se disent fatigués de rester à la maison à ne rien faire. Si quelques-uns peuvent suppléer leurs parents à certains travaux ménagers, d'autres errent ça et là, soit s'en donnent au jet du matin au soir. Niko naenda kushamba, kubakia kumugini,
manake siku zitakuwa mingi sana. Tunapenda masomo yanje. Panda hii periodi ya vakasi ninazokipenda washinda kushamba swate kunyumba. Hakuna makazi tunafaa manake kazi chakosekana sana. Hii periodi hatukoenda kwa masomo. Hatuna chetu kwa fatu tu kuwasaidia wazazi. Kama kwenda kushamba, kufaa tu kazi ya parcel. Leo nasaidia wazazi kwenda mpori. Ipi wenye masomo ilikuwa sasa ninataka Aisha tu tunapita na kushinda mpori cha kufaa chisakosa. Depuis le 14 mars dernier, le président de la République a décrété la fermeture des établissements scolaires sur l'étendue de la République, aux côtés d'autres mesures, afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. L'humanité a célébré la journée mondiale de l'art ce mercredi 15 avril. L'art qui désigne le moyen d'utiliser les attitudes naturelles pour obtenir un résultat a un grand rôle à jouer en cette période pandémique de Covid-19. Ainsi passe l'artiste sculpteur Sauveur Moulouana qui souhaite au même moment que les œuvres des artistes, quel que soit leur domaine, transmettre le message de lutte contre le coronavirus. L'art doit être utilisé comme arme contre le coronavirus. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour que les artistes, dans toutes leurs disciplines, puissent utiliser leur talent. Et là, je vais parler de l'art. Et puissent utiliser l'art comme arme de sensibilisation et à travers les chants, à travers les sculptures, à travers les tableaux. Moi, personnellement, je vais demander aux artistes de tout faire pour se manifester contre ce fléau, virus que nous appelons ainsi ici localement, coronavirus sur le plan mondial, et que les artistes fassent tout pour transmettre leur message à travers les arts. Cet artiste qui a initié un projet de fabrication de masques pour protéger contre l'infection au Covid-19 souligne que l'art occupe une place de choix dans les efforts de lutte contre cette pandémie. Le mouvement de grève enclenché ce mardi 14 avril 2020 par les opérateurs économiques du Nord Kivu n'a duré que quelques heures. Dès le début d'après-midi de ce même mardi, ce mouvement a été levé juste après la rencontre qu'ils ont eue avec le gouverneur de province Carly Nzanzuka Sivita, rencontre à laquelle a été convié le directeur provincial des Foner, M. Impuidilek Liko. Des assurances fermes ont été données aux opérateurs économiques. On en retient que la direction générale des Foner promet une réponse favorable en moins d'une semaine, comme le dit ici l'homme d'affaires Providence Mouiga. Notre revendication, c'est par rapport au sujet que vous connaissez très bien. C'est la retenue à la source de 40% du Foner. Nous levons, au moment où nous parlons, nous levons la grève jusqu'à ce que nous ayons la réponse du Foner. Et cette réponse, on nous a garanti que dans moins d'une semaine, nous aurons la réponse. Et on verra après si la réponse ne vient pas. Mais pour l'instant, nous levons la grève. Le directeur du Foner au Nord Kivu juge la revendication faite par les opérateurs économiques légitime et confirme la promesse faite par sa hiérarchie. Rappelons que la revendication principale de ses compatriotes reste la retenue à la source de 40% des recettes devant contribuer à l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières.